Donc bonjour tout le monde. Donc je fais une petite vidéo là pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si une matrice elle est diagonalisable. Donc il y aura pas mal de petites idées qui peuvent vous aider pour l'examen de la rentrée là, le 5 janvier. Alors c'est parti. Bah du coup la première chose à faire c'est de trouver le polynôme caractéristique de notre matrice A. Donc c'est qui le polynôme caractéristique de A? Bah, c'est le déterminant. C'est le déterminant de la matrice A moins lambda fois l'identité, ici d'ordre 3. On a bien une matrice 3 fois 3. Donc ce déterminant, on prend la matrice A, on regarde sa diagonale principale, et on enlève lambda de tous les éléments. Donc on a 3 moins lambda, on a 0, 1, on a 2, 4 moins lambda, 2, moins 1, 0 et 3 moins lambda. Donc pour calculer ce déterminant, on va utiliser ici la colonne du milieu. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de zéros, donc ça va faciliter notre vie. Si la matrice, quand vous calculez le polynôme caractéristique, pardon, elle va pas avoir, si elle n'a pas une non-quantité de zéros, vous pouvez faire des petites manipulations pour en avoir. Ici par exemple, si je fais la ligne 1, la colonne 1, pardon, moins la colonne 2, je peux avoir un autre 0 ici, mais comme ici on a déjà 2 zéros, donc c'est déjà très bien pour faire ces calculs. Donc le déterminant ici, il va être égal à 0 fois moins 1 à la puissance correspondante à cet élément-là, c'est la première ligne et deuxième colonne, 1 plus 2, fois le déterminant qui reste quand on enlève la première ligne et la première colonne. Je mets pas parce qu'ici on a 0, donc tout ce qui vient là, peu importe, ça va faire 0, plus 4 moins lambda, qui multiplie moins 1 à la puissance 2 plus 2, référent à la ligne 2, colonne 2, qui multiplie le déterminant qui reste, donc 3 moins lambda 1, moins 1, 3 moins lambda. Juste un instant, ici c'est moins 1, pardon. On a moins 1 ici, hop, donc on a moins 1 ici, et on a moins 1 ici. Plus 0 fois moins 1 à une puissance fois un déterminant, peu importe, ça va faire 0. Donc quand il y a des zéros, on n'a pas s'inquiéter de ce qui c'est ça, parce que 0 fait un nombre réel, c'est 0. Ici, il faut qu'on regarde, mais comme notre élément ici, il est au centre, donc le 2, moins 1 à la puissance 4, 2 plus 2, donc ça fait 1. Donc ça change rien non plus. Donc ce qu'on obtient, c'est que le polynôme caractéristique de notre matrice, juste un instant, est égal à 4 moins lambda, le terme qui est là, qui multiplie le déterminant qui est ici, donc 3 moins lambda multiplié par 3 moins lambda au carré. Donc moins 1 fois moins 1, ça fait 1, donc on met ici moins 1. Donc le polynôme caractéristique de notre matrice A, c'est 4 moins lambda qui multiplie, donc je vais écrire ici, on a 3 moins lambda au carré moins 1. Donc notre polynôme caractéristique, en fait, c'est 4 moins lambda qui multiplie 3 moins lambda moins 1 et 3 moins lambda plus 1. Donc ici on a une identité remarquable du type A carré moins B carré. Ça marche? Donc enfin, on retrouve que le polynôme caractéristique de notre matrice A est égal à 4 moins lambda qui multiplie 3 plus 1, 4 moins lambda qui multiplie 3 moins 1, 2 moins lambda. Si on veut encore écrire, ça c'est déjà très bien, on a 4 moins lambda au carré
multiplié par 2 mon lambda. Donc, les valeurs propres de notre matrice A sont sous nos yeux là. Donc on a 4, lambda égale à 4 plutôt. Une valeur propre double. Et on a lambda égale à 2, la 12e racine. Une valeur propre simple. Pourquoi est-ce que c'est double? C'est parce que le exposant de la racine y égale à 4 dans la décomposition du polynôme caractéristique de A, c'est 2. Donc le 2, c'est la multiplicité algébrique de lambda égale à 4. Donc maintenant, il faut qu'on regarde la dimension du sous-espace E4, qui est plus petite, O égale à 2. Donc elle peut être égale à 2, ou elle peut être égale à 1. Si elle est égale à 2, si elle correspond à la multiplicité algébrique, donc c'est bon, la matrice elle est diagonalisable. Si on montre que c'est égal à 1, la matrice elle n'est pas diagonalisable. Ça marche? Cette quantité-là, elle s'appelle la multiplicité géométrique. Donc pour qu'elle soit diagonalisable, il faut qu'il y ait multiplicité géométrique. Les dimensions du sous-espace soient égales à la multiplicité algébrique. Pour tous les lambda, pour tous les racines, pour toutes les valeurs propres. Ça marche? Donc là, comme donc pour la deuxième partie, comme le lambda égale à 2 est une valeur propre simple, donc on a directement que la dimension de E4, de E2, pardon, pour faire référence aux valeurs propres 2, est égale à 1. Parce que c'est une valeur propre simple. L'exposant qui apparaît, c'est 1. Donc pour ce cas-là, c'est bon. Donc quand on n'a que des valeurs propres simples, on n'a pas s'inquiéter. Ça marche? Donc comment est-ce qu'on vérifie que la dimension de E4, donc ça c'est une bonne première partie. Donc la deuxième partie, c'est de regarder quelle est la dimension de E4. Combien de vecteurs propres associés aux valeurs propres? 4, nous avons. Ici, on sait que le vecteur propre associé aux valeurs propres y égale à 2, lambda égale à 2, pardon, c'est juste un vecteur propre. Donc il faut qu'on regarde combien de vecteurs propres nous avons associés aux valeurs propres 4. Comment est-ce qu'on fait ça? Bah, on va essayer de faire on va essayer de résoudre le système AV égale à 4 fois V. C'est-à-dire AV égale à lambda V, l'équation qui définit un valeur propre et un vecteur propre pour lambda égale à 4. Donc qu'est-ce que ça donne ce système-là? Donc on a notre matrice 3, 0, moins 1, 2, 4, 2, 3, 0, moins 1, 2, 4, 2, et moins 1, 0, 3. Donc on va multiplier par un vecteur x, y et z, et on veut que ça soit égal à 4x, 4y et 4z. Donc le système là, on a ligne colonne, donc on a 3x, donc plus le y c'est 0, donc moins z égale à 4x. On a 2x plus 4y plus 2z égale à 4y. Et enfin, on a moins x plus 3z égale à 4z. Donc qu'est-ce qu'on peut obtenir de ce système?
on sait qu'il est équivalent. Par exemple, si on passe le 4x de l'autre côté, on a moins x moins z égale à 0. Ici, on peut barrer le 4y, donc on a 2x plus 2z égale à 0. Si on divise par moins 2, on a justement la même chose, donc on n'a pas besoin de cette équation. Et ici en bas, on a moins x moins z égale à 0, si on passe le 4z de l'autre côté. Et c'est exactement la première équation, donc le système il se résume à cette équation-là. Donc en gros, on a z égale à moins x. C'est l'info sur la troisième coordonnée qu'on a. Donc le vecteur qu'on avait de la forme x, y et z, en vrai, il est x, donc on ne l'est toujours pas. Y, on n'a aucune info non plus. On a juste une info par rapport à x et z. Et z, on sait que c'est égal à moins x. Donc ce vecteur-là, comment est-ce qu'on peut décomposer avec ces deux variables qu'on a là? Bah, on dit que c'est x qui multiplie un vecteur, plus y qui multiplie un deuxième vecteur. Bah ici, où est-ce que x il apparaît? Sous la première coordonnée, sous la dernière avec un moins, donc ici 0. Ici 0, le y qui n'apparaît pas, ici non plus, ici il apparaît. Donc on a x plus 0, x, on a 0 plus y, donc on a y, on a moins x plus 0, on a moins x. Donc on a un vecteur v1 égal à 1, 0, moins 1. Donc, et on a v2 égal à 0, 1, 0, sont les vecteurs propres associés aux valeurs propres, à la valeur propre, pardon, à lambda égale à 4. Ça marche? Donc si on veut, il a une base. Donc de ce fait-là, pardon, j'ai oublié. Donc on a que la dimension de E4 est bien égale à 2. Parce que les deux vecteurs là, ils sont pas du tout collinéaires. Donc on a la réponse à notre question. Comment on a trouvé deux vecteurs? La matrice, elle est diagonalisable. On a montré que la multiplicité géométrique, elle correspond à la multiplication géométrique pour le 4, mais on sait que pour le 2, ça marche aussi parce que c'est une valeur propre simple. Donc si on veut déclarer une base pour R3, en tenant compte qu'on a une matrice 3 x 3, si on dit que notre vecteur, le premier vecteur de cette base, c'est 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, il aura un troisième vecteur ici. Donc notre matrice A, initiale, notre matrice A, elle va être équivalente. Il y a un changement de base possible pour que notre matrice A, qu'elle soit équivalente à la matrice 4, 4, 0, 2, pardon. C'est qui 4 et 4, 6, 4 en fait, c'est notre première valeur propre. Comme il est double, je l'ai mis 2 fois. Et 2, c'est notre deuxième valeur propre. C'est une valeur propre simple, c'est pour ça qu'il apparaît seulement une fois. Donc ici, il y a 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc c'est une matrice diagonale qui est équivalente à notre matrice A initiale. C'est pour ça que notre matrice A, elle est diagonalisable. Bah, c'est qui le vecteur qui est là? Bah, c'est justement le vecteur qui va apparaître quand on trouvait la solution du système AV égale à 2V. Exactement la même chose qu'on a fait pour l'autre valeur propre. À la place de 4, j'ai mis 2. Donc le système qui est là, on peut refaire.
Désolé pour la petite partie technique là. Donc le système qu'on a, c'est 3x moins z. Donc on a 3x moins z. On a 2x plus 4y, 2x plus 4y plus 2z. Et on a moins x plus 3z. Moins x plus 3z. Donc égal, cette fois-là c'était 4, 4 et 4, donc cette fois-ci ça va être 2, 2 et 2. C'est le même système, et on change justement le 4 par 2. Donc ce qu'on a ici, c'est qu'on peut faire exactement la même chose. Donc on a x moins z égale à 0. Là on a 2x plus 2y plus 2z égale à 0. Là on a moins x plus z égale à 0. Donc ici on a x égale à z. Ici on a x égale à z aussi, donc on n'a pas besoin. Et ici, si vous voulez, on a 2z plus 2y plus 2z égale à 0. Donc on a 2y égale à moins 4z. Donc on a y égale à moins 2z. Si on divise par 2. Mais le z, c'est